quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est médecin chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici la docteure Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Quand on se rend compte de la complexité d'un être humain, on ne peut jamais dire qu'on n'a pas besoin d'écouter. Quelqu'un a toujours quelque chose de nouveau à nous communiquer, puis on a toujours quelque chose de nouveau à recevoir. Quand on vit des situations difficiles, par contre, c'est là où vraiment notre capacité d'écoute est le plus rudement mise à l'épreuve. Comment faire quand on est en situation où ça commence à être un peu conflictuel, que ça commence à chauffer, comme on dit, pour essayer de voir si on arrive à se comprendre? Je reviens à la base, contenu et affectivité. 1, est-ce que je suis compris le contenu? Puis 2, est-ce que j'ai compris la situation affective de la personne pour être capable de donner une réponse adéquate, pas juste à un des deux éléments, mais aux deux éléments. C'est l'ensemble de la communication qui est importante. Un truc, vous êtes en situation où ça chauffe, comme on dit. On peut mettre une règle entre les deux personnes. On peut mettre une règle entre vous et moi. On n'arrive pas à se comprendre. Avant que je vous réponde, j'ai l'obligation de vous redire dans mes mots ce que j'ai compris du contenu puis ce que j'ai compris de votre émotion. Quand moi, je vais vous avoir répondu, avant de me répondre, vous allez faire la même chose. Vous allez mettre dans vos mots ce que vous avez compris du contenu puis ce que vous avez compris de l'émotion. On n'aura pas le droit de se répondre l'un à l'autre tant que l'autre n'est pas d'accord avec la manière dont ça a été résumé. C'est important parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a un groupe d'échange qui se passe. Puis là, bien, ça monte comme en château de cartes qui finit par s'effondrer parce que au fur et à mesure que les choses sont dites, elles ne sont pas comprises ou elles ne sont pas, comment je dirais, accueillies. Alors, au fur et à mesure que la chose se complexifie puis que la discussion avance, on fait juste s'embourber de plus en plus. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Bon, on claque la porte à la relation, on claque la porte à la discussion, on met ça dans un garde-robe, puis on oublie ça, on réglera ça plus tard, on ne veut rien savoir. Pas judicieux. Si la personne qui a initié la conversation a quelque chose à communiquer, si vous voulez être sûr que la relation se détériore facilement, ouvrez le garde-robe puis mettez-le dedans. Ce que vous allez faire, c'est que vous avez un garage plein de croque-morts. Ça va venir vous hanter tout à l'heure. Il est tellement plus préférable d'essayer de régler les choses au fur et à mesure, de manière douce et de manière à essayer de prendre un élément à la fois. Une des erreurs classiques, c'est de vouloir tout régler la même journée. Le problème, c'est complexe. La manière dont la personne se sent, que ce soit un patient, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, il y a un historique, il y a des choses qui ont été intégrées à l'intérieur de la personne qui peuvent être complexes, qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être difficiles à régler. Pensez pas que vous allez régler ça dans 1 heure, là. Non, ça a pris 10 ans avant que le problème aboutisse là. Donnez-vous du temps. Prenez les choses une petite cuillère à la fois. Puis pensez pas que vous allez pouvoir tout régler. Il n'y a pas de relation parfaite. Mais ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est que vous pouvez travailler sur votre écoute, vous pouvez travailler sur votre accueil de l'autre, puis vous pouvez travailler sur votre manière de communiquer et de répondre. Ça, en soi, même si vous n'arrivez pas à vous entendre sur la base, si la personne arrive à se sentir accueillie, vous allez être capable de préserver la relation. Je vous invite à l'essayer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412.
en compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. On a pensé vous offrir un cadeau exceptionnel. Regardez-le bien à l'écran. Il s'agit du pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous. Vous voyez la belle petite croix. Il y a un cœur. Et à l'intérieur du cœur, vous allez mieux le voir lorsque vous allez le recevoir, mais il y a 3 petits zircons et qui représentent la Trinité. Et bonne nouvelle, la chaîne, elle est incluse et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que faire votre don par Internet, c'est extrêmement rapide, sécuritaire et efficace. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de février. Et comme je vous dis, procurez-vous ce magnifique cadeau du mois qui représente l'amour que Dieu a pour nous avec la belle petite croix, le cœur, et à l'intérieur du cœur, il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité et la chaîne est incluse. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie, Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Le mois de février achève. On va tourner, ça va être le mois du printemps, quelques jours. Donc, merci d'être là en cet éternel printemps, Jésus qui fait toujours fleurir ses grâces en nos cœurs. C'est toujours le printemps à la Victoire de l'amour, c'est toujours le printemps avec Jésus. On écoute toujours l'Évangile selon saint Matthieu et on va voir que Jésus va nous faire comprendre à quel point il construit sur de l'ancien, mais il construit surtout du neuf. Jésus est un réformateur. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole de Dieu de venir habiter nos cœurs, notre esprit, afin que justement cette parole porte du fruit. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons? » Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant que l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, c'est très court comme texte, un texte de versets. Et Matthieu, aujourd'hui, Matthieu, on sait bien, est un juif qui écrit pour les Juifs. Donc, il va insister vraiment beaucoup sur, je dirais, tout l'héritage juif. L'héritage de foi, l'héritage religieux, les attentes aussi, les attentes spirituelles qu'avaient les Juifs à l'époque. Comme nous, on a des attentes. Eux, voilà, avaient des attentes vraiment bien marquées par leur époque, par leur religion, leur culture. Et ce qu'ils attendaient vraiment beaucoup, c'était le Messie. Donc, aujourd'hui, le texte est vraiment centré où on nous présente Jésus comme Messie. Ah, vous allez dire, monsieur, mais on n'a pas entendu, on n'a pas nommé le Messie, mais oui, on a employé l'image des noces. Je reviens, parce que, voilà, Jésus, j'ai dit que c'est un réformateur. Jésus, si vous l'avez remarqué, aujourd'hui, mais aussi en d'autres occasions, Jésus a toujours eu une très, très grande liberté par rapport aux rituels, par rapport aux rites, par rapport aux prescriptions juives de l'époque, qui se sont développées jusqu'à atteindre un catalogue absolument hallucinant de 613 commandements et prescriptions, dont les 2/3 environ, donc on va dire 400, étaient rattachés à ce qu'il faut faire autour du temple, autour des rituels vraiment proprement religieux. Donc Jésus va
va être très libre par rapport à ça. Il va être très libre notamment concernant le jeûne. Le jeûne est une très vieille expérience, une très vieille, habitude qu'ont développé les religions. Puis j'expliquerai un petit peu plus tard. Voilà pourquoi je crois qu'on doit le conserver, le jeûne. Mais Jésus, là, voilà, comme il se présente comme pendant la noce, il est celui qui vient, il est l'époux qui va épouser l'humanité, bien forcément, Jésus va dire, écoutez, c'est pas que, il dit pas comme ça, mais ça revient à ça, c'est pas que c'est pas bien de jeûner, mais là, l'époux, donc celui qui vient. Et là, si vous connaissez un peu votre Ancien Testament, n'est-ce pas, dans Isaïe et dans Osée, donc Isaïe 25 et Osée chapitre 2, on présente vraiment les temps messianiques comme étant où Dieu va venir épouser l'humanité. Donc, cette imagerie des noces, encore aujourd'hui, la célébration d'un mariage, c'est quelque chose de très important dans une vie, puis dans la vie d'une famille aussi. Mais à l'époque, la même chose. Donc, on va prendre une des images humaines qui est la plus forte, qui est parmi les plus fortes, l'image du mariage, l'image des noces, pour présenter Jésus. Alors là, à l'évidence, si Jésus qui vient pour épouser l'humanité, n'est-ce pas, en s'incarnant, en prenant la condition humaine, mais en portant aussi, comme on le sait, toute la souffrance du monde, là, on s'en va vers la passion, bien, forcément, quand l'époux est là, quand c'est le temps des noces, on ne doit pas jeûner. Donc, retenons d'abord cette première item-là. C'est pas que Jésus dit que le jeûne n'est pas bien, mais c'est qu'en Jésus, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Toute l'attente depuis des siècles du peuple juif de l'arrivée du Messie, bien voilà, cette attente-là, elle est réalisée, elle est comblée. Le Messie, il est là. Jésus est le Messie d'Israël. Donc, non, ne jeûnons pas. Célébrons, il est là. Mais Jésus annonce aussi, attention, un jour, et c'est ma deuxième partie de commentaire, il vous sera enlevé. Donc, oui, on fait la fête, mais oui, il y a l'arrière-pensée. Jésus prépare ses disciples, ça va mal se terminer, en tout cas au moins humainement parlant. Je vais être pris, mis à mort, jugé, mis à mort et le reste. Le jeûne maintenant pour la suite. Écoutez, le jeûne, je peux vous le dire, certains d'entre vous peut-être avaient remarqué que j'ai perdu une vingtaine de kilos depuis 1 an. J'ai redécouvert le jeûne. Je l'ai redécouvert d'abord pour des raisons de santé, mais c'est clair que il y a une vingtaine d'années, je le faisais déjà 1 jour par semaine. C'est dans la très vieille tradition de l'Église. Pourquoi faut-il jeûner? Écoutez, c'est un grand mystère. La prière, et tous les saints sont unanimes là-dessus, une prière qui est chargée de jeûne, chargée de sacrifice, est une prière qui touche plus, entre guillemets, le cœur de Dieu. Évidemment, Dieu est libre d'exaucer, de ne pas exaucer les prières, mais les saints sont unanimes là-dessus. Le jeûne en particulier. Le jeûne, évidemment, tu te vides de ta nourriture parce qu'elle finit par passer, donc tu es vide de nourriture. Le vide appelle le plein. Quand tu es vide, tu te tournes, tu ressens un besoin. Tu ressens un besoin, tu as faim, tu ressens un besoin de nourriture, mais ça te fait réaliser qu'on est des êtres qui avons besoin d'un autre que nous pour être comblés, et cet autre, c'est Dieu. Le jeûne sert à ça. Demandons-lui à nous bénir, de nous combler, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche. Je rencontre avec beaucoup de joie Jean-François Pouliot, un nouveau prêtre. Il était ordonné il y a quelques mois à peine. Et vous allez voir, il a un très, très beau témoignage. Et son frère est prêtre aussi, il a été ordonné avant. Et ce qui est très, très drôle, c'est que lui est allé à l'ordination de son frère avec sa copine de l'époque. Il ne s'attendait pas qu'un jour il serait prêtre. Et vous voyez comment, quand le Seigneur appelle, tout peut changer dans une vie. Un témoignage très intéressant. Ne manquez pas ça. Ce dimanche, Jean-François Pouliot, je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et dans un temps de prière, c'est là que ma rencontre forte s'est faite, d'entendre le Seigneur qui me disait « Jean-François, tu sais, dans toute ta recherche, là, est-ce que tu me fais assez confiance pour croire que je peux te rendre heureux? Est-ce que tu me fais assez confiance pour me donner ta vie? »